Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique, mais une critique rétro, puisque je vous parle du jeu Ghostbusters 2 sur Game Boy. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près la cartouche. Voilà. Donc, Ghostbusters 2 est un jeu qui a été développé par HAL Laboratories, qui sont les créateurs de Kirby, qui a été également ici distribué par Activision. Et si vous regardez un petit peu le logo de la cartouche, qui est un peu plus rond comparativement à la version ovale qu'on a au nord-américaine, cette version-ci est une version pâle, mais qui est pratiquement le même jeu que la version nord-américaine. Donc ici, contrairement aussi à la version sur Nintendo NES, celui-ci offre un gameplay totalement différent qui est personnellement, je trouve beaucoup aussi plus intéressant aussi, contrairement avec un gameplay qui m'accroche un peu plus comparativement à la version NES. Donc, je vais mettre la cartouche de côté. Donc, en fait, c'est un jeu qui suit quand même les grandes lignes de la trame narrative du film, alors que le personnage, le méchant, le grand méchant du film, Vigo, va capturer Oscar, qui est le bébé de Dana, et on va devoir traverser 16 niveaux sur différents étages, notamment dans un immeuble, et on va devoir aussi régulièrement affronter différents boss qui représentent en même temps les différents boss, les différents monstres qu'on va voir dans le long métrage du film. Donc, sans nécessairement être le film en tant que tel, on retrouve plusieurs éléments du long métrage. Donc, on débute avec le jeu en choisissant deux des quatre personnages principaux, soit Peter, Ray, Egon et Winston. Et donc, on en choisit deux pour partir l'aventure. Et vous allez même voir, chaque personnage est quand même identifiable à l'écran, même si c'est des petits pixels. On va choisir. Et peu importe quand même les personnages qu'on choisit, la jouabilité va rester la même. Après avoir choisi nos deux personnages, mais en fait, ces deux personnages-là vont travailler ensemble tout au long de l'aventure. Et le premier qu'on a sélectionné va être celui qui est à l'avant, qui va utiliser le rayon laser pour figer les fantômes, on pourrait dire, tandis que le deuxième qui nous suit à l'arrière va, lui, pouvoir capturer le fantôme et l'insérer dans la sorte de petite boîte spéciale pour piéger les fantômes. Et le personnage avant avec le laser utilise le bouton A, le personnage en arrière va utiliser le bouton B. Et donc, ces personnages-là aussi vont, de temps en temps, on a dans les différents niveaux, d'autres armes qu'on peut se procurer, comme une sorte de lance-flamme. On va avoir aussi un super aspirateur, aussi une genre de pioche aussi pour nous permettre de détruire certains murs. Donc, ce sont les armes qu'on va découvrir qui sont vraiment qu'on peut utiliser pendant un court délai un laps de temps. Donc, on contrôle aussi toujours le personnage qui est à l'avant. Donc, celui qui est à l'arrière va toujours nous suivre. C'est une sorte d'intelligence artificielle. Et donc, ça amène quand même ici un gameplay assez original, mais par contre qui devient quand même assez redondant, assez rapidement même. Il faut toujours quand même faire la même chose à chacun des étages, soit capturer les fantômes, le nombre de fantômes qu'on a qui est identifié à l'écran, dans un délai assez restreint de quelques minutes pour capturer des fois ces quelques dizaines de fantômes qu'il faut trouver. Par contre, puisqu'on contrôle le personnage qui est en avant, celui qui est à l'arrière va s'accrocher souvent on pourrait dire dans les fleurs du tapis, on pourrait dire dans les différents meubles ou les choses qui sont situées au sol. Et c'est un petit peu fatigant, hein. Donc, surtout quand on immobilise mettons, on pourrait dire un fantôme dans un coin d'une pièce. Des fois, c'est pas évident de bien placer le deuxième personnage à l'arrière pour capturer le fantôme. Des fois, il faut changer de position. Là, le fantôme, dans ce temps-là, il peut peut-être commencer à rebouger. Ça va nous faire perdre une vie. En tout cas, ça m'est arrivé souvent que je perds une vie à cause que j'ai pas eu la chance de positionner comme faut mon second personnage. C'est
disons, une erreur, on pourrait dire, de gameplay qui est un petit peu fâchant, même frustrant à certaines occasions. Il faut vraiment être prudent lorsqu'on avance et essayer des fois d'être même patient pour éviter que peut-être que les fantômes tombent dans un coin puis qu'on soit pris euh, à avoir une mauvaise position pour le capturer. Les derniers niveaux aussi vont être plus difficiles. On a quand même une courbe pardon, de progression quand même une bonne, mais à la fin, c'est vraiment assez difficile. Il faut vraiment être précis et éviter aussi les obstacles qui vont survenir, surtout pour les derniers boss là, à la fin. C'est vraiment pas évident. En plus, en fait, on a seulement trois continues. Donc, si on est vraiment game over, on est obligé de recommencer au tout début. Donc, ça peut être fâchant. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on progresse dans le jeu. Côté musique, ben, je peux dire c'est quand même assez entraînant. C'est une bonne musique entraînante, mais encore là, c'est pratiquement toujours la même musique avec les quelques notes qui tournent en boucle. Donc, on fait le tour assez rapidement. Ça devient même un petit peu irritant peut-être à un certain moment donné d'entendre toujours la même musique, surtout après deux, trois niveaux. Donc, des fois, on baisse un petit peu le son pour mieux se concentrer sur le jeu moins sur la musique. Malgré qu'elle soit quand même intéressante, ça reste quand même assez limité côté musical. Graphiquement, c'est quand même tout mignon. Les personnages sont euh, comme fait comme une grosse tête, un petit corps, même si c'est vu de haut, mais c'est quand même bien fait. Comme je l'ai dit, on réussit à distinguer chacun des quatre personnages principaux, mais ça reste quand même assez simpliste aussi comme graphisme, pardon. On est quand même sur une Game Boy, hein, donc on est limité à ce niveau-là. Pour sa durée de vie, c'est difficile à dire combien de temps exactement ça prend pour compléter le jeu. C'est certain qu'on calcule quand même en plusieurs heures. Pas parce que le jeu est très long en tant que tel, parce que c'est plutôt que ben, on va mourir tellement souvent qu'on va perdre toutes nos vies, qu'on va tomber, on n'aura plus de continue, donc on va être obligé de recommencer régulièrement. Donc c'est pas vraiment du par cœur non plus, puisque ben, certains fantômes peuvent bouger, puis c'est pas toujours exactement au même endroit qu'on va les capturer. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment d'y aller prudemment pour progresser et évidemment éviter de se faire toucher par les créatures d'un autre monde. Donc, en gros, c'est un jeu intéressant oui, qui a des lacunes, mais quand même qui reste pour un jeu d'une adaptation de film qui est vraiment intéressante, qui offre quand même beaucoup de plaisir. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré que j'ai dû recommencer très souvent pour pouvoir progresser. Mais ça reste peut-être qu'on pourrait peut-être considérer ce jeu-là, le jeu Ghostbusters, à faire comment je peux dire, en petite séance, dans le sens qu'on va jouer pendant un certain temps, puis pour pas non plus se tanner trop souvent, on va mettre le jeu de côté, on va revenir, puis c'est à force de faire plusieurs séances de jeu qu'on va sûrement parvenir, ben, en tout cas moi j'ai réussi à parvenir à la fin du jeu, donc Ghostbusters 2, un jeu qui est pas donné, qui vaut en tout cas ces temps-ci dans les cinquantaines de dollars pour Canadiens pour se procurer la cartouche. Je peux pas dire non plus que le jeu vaut nécessairement la valeur du prix pour en fait de côté plaisir, mais ça reste quand même un très bon jeu Game Boy à se procurer, surtout que c'est une adaptation de film quand même pas mauvaise. J'ai vu des versions d'adaptation de film beaucoup médiocres, donc celle-ci est quand même dans les très bonnes à se procurer. Donc Game Boy, le jeu Game Boy Ghostbusters 2, un bon divertissement si vous aimez évidemment chasser du fantôme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes un amateur de Ghostbusters? Est-ce que vous avez déjà essayé aussi le jeu sur Game Boy? Donc si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!